Bonjour et bienvenue sur JNZ1 Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Vous pensez que beaucoup de temps homologation parce qu'un certain Bernard Albert a tourné station naïve de Minasa de Martyrs. Donc, football, sport et ça m'a suscité. Car il faut pas beaucoup de homologation pour montrer des stats. Ah, monsieur, on a tourné sur hôtel, on a des ports à faire. Au bout, quand même. Le constat est amer. Le constat c'est vraiment amer. La première chose, c'est que on a laissé le temps. On a discuté avec l'AG du stade pour qu'ils puissent voir avec ses équipes qui sont ces gens-là qui ont clôturé au sein du stade des Martyrs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce qu'on parle de construire des hôtels, des choses comme ça. Qui sont ces gens? On n'arrive pas à les identifier. Il a contacté pratiquement tout le monde. On ne lui donne aucun soubassement. Donc, c'est comme si c'était des personnes invisibles qui viennent construire au sein du stade des Martyrs. On a vu par rapport à ce qui se fait aussi à l'extérieur. Là, c'est la clôture du stade. Et là, on ose construire une station d'essence. Ça va faire quoi? La CAF, la FIFA, ils vont nous retirer l'homologation. Les matchs, pour les grands matchs, vont se jouer ici. On a cherché le propriétaire de cet endroit, on nous parle d'un certain Bernard, qui est inconnu du bataillon. On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme soubassement. Est-ce qu'ils ont de l'autorisation du ministère de l'Urbanisme ou du ministère des Hydrocarbures? Niet. On demande à l'ingénieur qui est quelque part là, c'est lui qui est censé construire. Monsieur, venez. On lui pose la question, il ne connaît pas son employeur, c'est lui qui le paye. Il ne le connaît pas, mais ils sont en train de mettre en place une station. Papa, Nani propriétaire Siko. On n'est pas Oui, habité. Mais Nani responsable. responsable. Il y a pas de travaux. Je suis l'ingénieur. Vous êtes ingénieur, mais oui, propriétaire. Comment tu es payé? C'est Gilles. Oui, tu vois qu'il y en a. Qui construit une station ici? Je ne sais pas. Il y a un message où je rappelle que J'ai cité son nom, Bernard. Non, moi je connais tellement Bernard. Je ne suis pas l'ingénieur numéro 1. Je ne suis pas l'ingénieur. De toute façon, on bloque cet endroit, cette construction-là. Cette station ne va plus exister. Donc, comme on dit, on va payer sur ça. On ne va pas faire l'homologation pour vous faire baisser. Et logiquement, même à compte, j'aurais même pu te faire arrêter tout de suite. Parce que ça, c'est prendre les gens pour des cons. Moutado fout et bien. personne n'a eu. Tout ça va donner là, il faut pas mal. À cette séance, personne ne va donner. Personne n'a Je peux. Vous soyez OK. Donc, quel est tout ce qui m'a beaucoup à l'État? Tenez. Je pense que nous venons de là. Il y a des travaux qui ont commencé et ça va continuer. On va le faire étape par étape. On n'est pas non plus trop bougé le trésor public. Donc, on le fait étape par étape. On va remplir les conditions demandées par la CAF et la FIFA. Et on fera. L'impunité affaiblit l'autorité de l'État. Un État faible engendre une économie faible. Un ancien ministre des Sports avant François Kaboulot a signé un contrat de location d'une emprise du Stade des Martyrs avec un individu. Le contrat s'étend sur 15 ans pour $6 000 le mois. 10 mois ont déjà été soldés, mais part sur le compte de l'État, dit source officielle. L'actuel ministre des Sports Didier Boudambou a résilié le contrat et suspendu les travaux qui risquaient de compromettre l'homologation du stade, peut-on lire sur la page X du journaliste Stani Boujakera. Le coupable est celui à qui le crime profite.
Sénèque. Interdiction des travaux de construction d'une station-service aux abords du stade des Martyrs, rapporte l'ACP. Les travaux de construction d'une station-service aux abords du stade des Martyrs, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, RDC, ont été interdits, samedi, par le ministre des Sports, lors d'une inspection. Au terme d'une visite et après le constat, le ministre a ordonné dans l'immédiat l'arrêt des travaux, avec exécution sans faille suivie du déguerpissement des agents commis à ces travaux de construction d'une station-service aux abords de l'entrée située vers le pont Kabu, a déclaré Olga Mansanga, responsable de la cellule de communication du ministère des Sports. Selon la source, cette décision est tombée, samedi, lors de la visite de travail que le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudambou, y a effectuée en guise d'inspection, la deuxième de la série, depuis sa nomination, à ce poste, ajoutant que le ministre a eu dans sa suite, le nouvel administrateur gestionnaire de ce temple du football congolais, Dadou Etambe. Sur place, dans ce chantier où était arrivé le ministre des Sports, le responsable du chantier, en construction, visiblement surpris par la visite du ministre, s'est confondu dans des explications confuses au point d'oublier l'identité de son propre employeur et propriétaire de ce chantier. La construction d'une station-service ne peut s'expliquer et constitue un grand danger sur un site qui reçoit des milliers de personnes à l'occasion des rencontres sportives, s'est exclamé le ministre Didier Boudambou. Veuillez lire la suite de cette info sur le site de l'ACP. La compétence sans autorité est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. Gustave Le Bon. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, à bientôt.